J'ai une question d'emblée comme ça. C'est si tu avais la possibilité d'aller n'importe où, n'importe quand, est-ce que tu sais où tu irais? Je m'en fiche un peu de où je suis, même les voyages, ça m'intéresse pas beaucoup. Donc c'est plus avec qui je suis, avec ma famille en fait. Tu peux dire un peu ce que tu fais dans la vie? Ce que je faisais, c'était psychologue au tribunal. Ce que je suis en train de faire, c'est de la poterie et d'apprendre l'art-thérapie. Et ce que je ferai peut-être plus tard, c'est un mélange de tout ça. Comment tu es arrivé au métier que tu es en train de quitter? En fait, je pense que j'ai fait de la psychologie euh, parce que c'était sûrement la seule chose qui me parlait, qui m'apportait des réponses à moi. Et puis donc, psychologue au tribunal, c'est en quelque sorte une réunion de mes deux parents parce que ma mère est psy, mon père était un peu marginal à tester les limites et du coup moi j'ai repris le chemin du métier de ma mère mais sur un public qui ressemble probablement à celui de mon père. Et je pense que c'est pas par hasard, même si ça n'est pas que dans la réparation basique. Tu te rappelles de ta première déception humaine? Ouais, mais je peux pas en parler. Est-ce que justement, dans ton travail de psychologue, tu offres à l'autre de poser ses limites? Bien sûr, Oui. bien sûr. Il y a beaucoup de jeunes qui me disent je sais pas. Et moi je leur dis bah si tu sais, mais tu as le droit de me dire que tu veux pas en parler. Et est-ce que ça influe sur ta façon d'interagir avec tes propres enfants, d'avoir tous ces outils de communication? Bah oui, c'est une déformation professionnelle, c'est sûr. Mais une bonne pour le coup. Quand ça reste dans la bonne mesure, oui. Après, ça joue forcément dans ma manière de les penser, de les aimer aussi. Mais je pense qu'on est un très mauvais psy avec ses enfants, donc je ne suis pas psy avec eux en tout cas. Comment tes rêves ont évolué dans ta vie? Alors moi, cette question, ça me fait vraiment penser à l'histoire d'Émilie Joly. Euh, donc c'est un conte que j'ai vu en spectacle, que j'ai réécouté très souvent, même grande, qui me plaît beaucoup. Et où la dernière phrase du conteur, c'est faites que le rêve dévore votre vie, afin que la vie ne dévore pas votre rêve. Et j'ai toujours eu cette phrase en tête, C'est quoi pour toi le bonheur? d'être bien avec les gens que j'aime et de faire des choses que j'aime. Et à l'inverse, ce qui te rend malheureuse, c'est d'être forcé probablement à faire des choses qui te déplaisent, c'est ça? Non, c'est de me fâcher avec les gens que j'aime. Ça a beaucoup joué euh, dans ma manière de grandir en fait. J'ai toujours voulu être quelqu'un de bien. Parce qu'il y avait pour toi une option, il y avait un risque de ne pas l'être? Ah ouais. Et qui était qui attribuait les... Les bons points, Oui. bah, c'est ma mère et mon oncle. Je pense qu'on a besoin de guides. Bah, je suis contente d'avoir eu ces guides-là et pas d'autres. Le deuxième volet de cette question, c'était les peurs. Quand j'étais petite, j'avais de très très grandes peurs. Euh, et donc j'ai eu une peur en particulier. Je devais avoir 7 ans et j'avais vu les Gremlins au cinéma. Et j'ai eu peur des Gremlins pendant 1 an. Si tu pouvais retourner dans le passé et prendre dans le bras la Sandrine de 15 ans, par exemple, Mhm. qu'est-ce que tu lui dirais pour la rassurer? Je dirais patience. Tu, tu seras mieux après. Tu penses que c'est quelque chose qu'on devrait... la vertu de la patience, c'est quoi? Bah, ça dépend pour qui. Moi, pour moi, j'étais moins épanouie à 15 ans que je le suis maintenant. Donc pour moi, ça vaut cette phrase. Pour d'autres, ça vaut peut-être pas. C'est quand les gens me disent j'ai besoin de temps, je dis non, non, t'as besoin de patience. Avant d'éteindre, je voulais te proposer de répondre à la dernière question. Et la question c'est qu'est-ce que tu te souhaites pour les 12 prochains mois avant qu'on le refasse? Euh, je me souhaite que ce soit
aussi serein que ça l'est en ce moment. Et que je puisse continuer à vivre ton rêve. Ouais, et à faire ce que j'aime faire et qui font plaisir aux autres.